Hola, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Instagram. Je crois pas que j'ai déjà fait une vidéo où je parle d'Instagram. C'est le moment, ça fait de nombreuses années que tu te demandes un petit peu comment je fais mes retouches d'Instagram et tout ça. Bah on va en parler tout de suite. Pour ce faire, lors de cette vidéo, je te présente mon nouveau téléphone. Voilà, je suis trop contente. Donc c'est un Xiaomi, alors accroche-toi. Ça s'écrit Xiaomi, mais ça se dit Xiaomi, donc c'est un portable chinois, tout droit importé de Chine. Non, en vrai, il s'implante en France et en Europe. Pour tout te dire, le téléphone qui me sert actuellement pour mon micro, c'est aussi un Xiaomi que j'ai depuis 1 an. Et en fait, moi, j'utilise déjà cette marque de téléphone depuis 2 ans parce que le prix défie toute concurrence. Celui-ci que j'ai, donc c'est le nouveau qui vient de sortir là tout juste, donc c'est le Xiaomi A2 qui est... c'est une merveille. Alors déjà, il est rose, ok. Et on m'a proposé de le tester, donc forcément, j'accepte. En plus, je connais déjà cette marque, donc pour le coup, je suis trop contente. Et il est à seulement 269 €. Oui, oui, tu as bien entendu, 269 € pour un téléphone, tu vas voir, de haute qualité. Donc, tout d'abord, tu vois, tu as un petit truc ici pour déverrouiller ton téléphone. Donc ça, c'est super chouette. Donc, on se retrouve sur mon interphone. Je crois que ça se dit comme ça. Hein. Enfin, mon interface. Interphone. Oui, allô. Voilà. Donc, je l'ai eu il y a... un peu moins d'1 semaine, donc forcément il n'y a pas grand chose dessus. Alors dans cette vidéo je vais te parler de comment je retouche mes photos et tu vas voir que ça va être assez simple. Je ne retouche pas mon visage, ni mon corps, ni tout ce que tu veux, donc ça va aller un peu vite. C'est tout ce qui est vraiment retouche image quoi. Donc c'est parti, on débute par la première application que j'utilise, donc c'est VSCO, je sais pas comment tu le prononces. Donc là, j'ai pas pris beaucoup de photos sur ce téléphone-là. Forcément, je viens de l'avoir il y a pas longtemps. Mais je peux te dire que, par exemple, cette photo-ci avec Adam, elle a été prise avec le téléphone. Donc la qualité est top. Bon là, c'est sur VSCO, donc forcément la qualité est un peu moindre. Donc c'est parti. Alors, donc là, tu as tous les filtres de l'application, si tu connais l'application. Si tu ne la connais pas, c'est une application de filtre en fait, qui va te permettre, tu vois, de changer un petit peu toutes les couleurs quoi. Alors moi, pour une photo comme ça où il y a du vert ou ah oui non pas du tout. Voilà, où il y a du vert et tout ça, en fait, je retouche avec 2 filtres principalement. Quand il y a du vert, justement, j'utilise G3. Je crois que c'est ça, hein, G3, mais ça ressemble pas du tout à ce que je fais d'habitude. Donc là, tu vois qu'il y a un petit côté un peu bleuté, donc je le mets pas au maximum, je le mets à 7 à peu près, mais là, tu vois, il y a un côté bleuté qui me dérange un petit peu, donc on va aller dans les autres réglages. On va aller mettre un petit peu d'orangé. Comme tu as pu voir, ma galerie Instagram est un petit peu orangée. Voilà, j'aime bien ça. Là, tu peux mettre la teinte un peu plus vers le rose, un peu plus vers le vert. D'ailleurs, je vais mettre un peu plus vers le vert. Toc. Tu peux corriger la peau, mais là, en l'occurrence, il n'y a que des poils de chien. Donc, tu peux leur corriger un petit peu ça. Bon, moi, ça m'intéresse pas trop. T'as un peu tout, hein, saturation, netteté, contraste, exposition... voilà, moi j'utilise principalement pour les filtres et maintenant, donc une fois que c'est fait, j'enregistre, je l'enregistre dans ma galerie et là, tout se joue. Tout se joue. Alors, ça m'arrive parfois, tu vois, là j'ai mis à 7 le filtre, parfois je le mets à 2, parfois j'en mets pas. Tout dépend de la photo, comment elle a été prise. Si elle a été prise, avec des belles couleurs de base, si c'est avec mon appareil photo, je le programme pour que la photo soit déjà un peu orangé marronné avec des petits reliefs verts. Si c'est avec mon téléphone, je me débrouille comme ça, mais souvent j'ai pas des photos hyper bleutées de base quoi. Donc voilà, après si toi t'as envie de faire des photos bleutées ou quoi, tout se fait déjà par rapport à la prise de photos de base. Donc la photo avec Adam et Jack, donc la voici, la voilà. Donc moi je commence direct par changer les couleurs, donc on va dans couleurs. Là tu vois, si j'ai oublié de le faire sur VSCO, je mets un peu plus de température chaude. Alors sur cette photo il y a Shot on My A2.
en bas, oh, excuse-moi pour mon accent, j'essaie de faire un effort. En bas, il y a un petit écriteau là que j'ai. En fait, tu peux l'enlever une fois que tu fais ça dans les réglages sur le téléphone. Bon, moi, c'était l'une des premières photos que j'ai prises. Du coup, j'ai pas fait attention. Mais bon, tu t'en fous un peu sur Instagram, tu vas mettre en version carrée et tout. Donc là, on a les rouges. Bah, il n'y a pas trop de rouge dans ma photo, donc ça ne sert à rien. Là, tu as du orangé, donc tu vois que le poil de Jack, c'est le berger allemand qui est au bout là-bas. Donc j'ai un peu envie de lui faire revenir son petit pelage feu. Là, c'est pour, tu vois, atténuer les blancs. Et alors ça, tu utilises cette couleur orange-ci sur ta peau quand tu es bronzé. Tu fais ça et tu parais un petit peu plus bronzé. Par contre, si t'es genre blanche comme un cul, ça ne marche pas. J'ai essayé, non merci. Nous avons du jaune en masse sur la photo. Tu peux décider de mettre un peu plus de vert, un peu plus de rose. Moi, je sais pas trop. Je sais pas trop. Ensuite, donc là, c'est pareil. C'est encore du vert. Je vais mettre un peu plus vert. J'utilise pas la couleur bleu cyan. J'utilise direct la couleur bleu. Mais ça, c'est surtout pour le ciel. Je vais te montrer tout de suite. Donc bref, voilà, j'utilise un peu ça. Et si je trouve que les noirs ne ressortent pas assez, je mets un peu de contraste et je fais ressortir les noirs, quoi. Les noirs, j'aime bien avoir des photos très contrastées. Encore une fois, c'est mon style. Après, j'aime bien rajouter un peu de netteté. Voilà, ça fait pas de mal. Il y a de tout. Je ne touche à rien d'autre. Je retouche pas non plus de ouf mes photos, même si là tu peux te dire waouh, elle a grave retouché sa photo, mais je m'arrête là. Un autre exemple sur un ciel. Donc là, j'ai fait exprès de prendre un paysage parisien parce que tu vas voir que quand je mets le G3, souvent c'est pas le filtre que j'aime. Donc quand je mets le G3, c'est pas souvent le filtre que j'aime sur tout ce qui est paysage parisien. Je mets plutôt du A6. Donc là, on va faire le A6. Hop. Donc, toc. On s'arrête ici. On enregistre. Et on va venir réutiliser Lightroom. Donc là, c'est le deuxième exemple que je te fais juste pour que tu vois par rapport au ciel. Parce que j'aime beaucoup faire la retouche du ciel. Donc, toc. C'est exporté. On arrive encore dans les couleurs. Mix. On arrive direct dans le bleu. Et là, la magie, tu vois, ça fait du vert. Donc là, si tu as vraiment envie de faire comme tout ce que font actuellement les Instagrammeuses françaises et internationales, voilà, tu as juste à mettre ton ciel couleur verte à fond et tu refais ressortir un peu les oranges et tout. Et alors là, on est au taquet. Mais voilà, moi je le mets pas aussi fort quand même. J'aime bien garder une certaine authenticité. Donc tu vois là, ça fait un bleu pas trop vert, tu vois. Donc voilà. Donc là, voilà, souvent je refais un petit peu plus sortir le jaune sur le bâtiment. Et on va lui mettre un peu de lumière. Après, voilà, t'as pas... Voilà, en soi, je change pas grand-chose. Mais c'est vrai que pour le ciel, c'est un super bon plan au niveau colorimétrie. Donc je termine sur ça. Pour moi, il n'y a rien d'autre à changer, mis à part un petit peu de lumière. Toc, comme ça. Je vais te montrer un autre truc. Donc hop, la netteté. Et on enregistre. Et la dernière application que je fais, surtout sur les paysages, je vais te la montrer tout de suite. Donc l'application s'appelle Snapseed. Tu as dû en entendre parler aussi également. Donc hop, on exporte. Donc là, ça va être sur tout ce qui est... par exemple, les nuages sont pas très blancs à mon goût. Donc je suis allée sur l'onglet sélection. Donc là, tu vois, tu peux rétrécir ou agrandir. Et tu fais passer comme ça, tu vois. Et tu arrives à mettre moins ou plus de luminosité sur la zone sélectionnée. Moi, je ne vais pas y toucher. Tu peux mettre du contraste aussi, tu vois, c'est mignon. C'est mignon. Et ce que je fais, c'est que j'enlève toute ou quasi toute la saturation. Et là, ton nuage, il est blanc. Blanc. Et ça, c'est top, tu vois, quand t'as... Là, tu vois, il y avait un petit côté bleuté sur les nuages. Et c'est vrai que j'aime bien, moi, quand c'est bien blanc. Ou parfois, tu vois, tu vas avoir des nuages avec ta retouche, ça va faire un effet un peu jaune.
Je trouve pas ça super canon, donc voilà, en soi ça change pas non plus de ouf. C'est encore une fois du perfectionnisme, mais voilà ce que j'utilise pour ça. Tu peux aussi blanchir les murs avec ça si t'as toute une ambiance blanche et tout. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'utilisent pour enlever cet effet un peu grisonnant sur les photos, un peu jaune. Voilà pour ma retouche Instagram. En soi c'était assez court, enfin je retouche pas de ouf. J'espère que j'ai pas été trop vite. Le but ici c'est vraiment pas de faire la même chose, et voilà, si ça peut t'aider à découvrir de nouvelles applis, même si en soi elles sont très répandues, mais même à les utiliser différemment. Le plus important sur Instagram, c'est de trouver ton propre style et pas forcément de faire comme tout le monde. Après on peut s'inspirer sur un tas de choses, mais le plus beau c'est d'avoir son identité visuelle en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connais ce téléphone, enfin en tout cas la marque de téléphone. Si t'en as un aussi, je suis trop curieuse là de savoir si franchement il y a des gens ici même qui me regardent et qui connaissent cette marque. Mais en tout cas voilà, je te mets tout en lien en barre d'infos. Et revenons sur le téléphone, c'est un truc de ouf. Genre vraiment ça fait une semaine que je le teste. La qualité photo, elle est... Attendez, on va faire un selfie. J'ai pas fait de selfie, je vous ai pas montré. J'ai mis en mode portrait, donc tu vois que ça fait un flou derrière. En mode normal, bonsoir. Donc voilà la qualité, sachant que là c'est pas non plus le tip top. Dehors c'est mieux. Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connais cette marque. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires quelle application tu utilises toi pour tes photos. Ah, et ça fait du bien là de s'étendre un peu. J'ai oublié de préciser, mais n'oublie pas de liker la vidéo parce que je compte sur toi, ça m'encourage toujours. Voilà, je te fais des bisous et je te dis à très vite. Ciao.